Mais je peux le juste... Oui. Est-ce que quelqu'un peut venir puis faire ça pour moi, s'il te plaît? Juste attacher. Si on a besoin d'autres cordes, il y en a. C'est vraiment là-dessus. So cool. Peut-être qu'on peut juste attacher ici, sur le bord. Ça a de l'allure, hein? C'est beaucoup à faire. C'est beau, mais c'est beaucoup à faire. Et oui, il y a beaucoup de couleurs. On a besoin d'avoir un backdrop qu'on peut le voir mieux. On va attacher, oui. C'est pas nécessaire. Tu vas enlever. Il n'y a pas une place que je n'ai pas vécu de la contention ou de l'isolement. C'est pas parce que j'étais à bouleverser l'endroit. J'étais peut-être agitée, mais moindrement tu déranges, c'est l'isolement ou contention chimique ou contention physique. Ce projet est avant tout une réponse d'Action Autonomie à ses membres et aux personnes qui ont fait des demandes d'aide. Une fois le lien de confiance établi avec le conseiller ou la conseillère en défense des droits, dans le cadre du volet aide et accompagnement, des personnes confient avoir subi des mesures de contrôle lors de leur hospitalisation en psychiatrie. Des gestes que la mémoire ne peut effacer. Dans une optique de défense des droits, 15 de ces personnes ont été rencontrées dans le cadre d'un partage d'expériences. Le message livré est unanime et percutant. Les effets du non-respect de leur personne et de leurs droits sont dévastateurs et ont un impact durable sur les diverses sphères de leur vie. Au-delà de la souffrance, un seul but les anime, que des luttes et des actions soient menées par Action Autonomie jusqu'à l'abolition des mesures de contrôle. C'est ainsi que le projet d'art conscientisant Insolente et Insoumise est né à l'été 2013, dans le but de créer des œuvres d'art collectives visant à sensibiliser le public, mais aussi le milieu de la santé, au vécu de ces personnes. 10 membres d'Action Autonomie, dont certains ayant subi des mesures de contrôle, se sont réunis de façon hebdomadaire avec la conceptrice et gestionnaire du projet, membre de l'équipe d'Action Autonomie, ainsi qu'une animatrice en art du musée. Ça va être cet objet-là ou cette affiche ou cette quelque chose qu'on va utiliser vraiment comme un outil pour montrer à les autres qui nous sommes et c'est quoi les droits. Dès leur première rencontre, leur engagement est ferme. Personnes qui ont témoigné de leur expérience de contention et isolement dans les milieux psychiatriques montréalais. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Nous, les participants du projet conscientisant, sommes aujourd'hui ici pour nous impliquer dans la création d'une œuvre d'art collective afin de sensibiliser nos familles, nos proches, les services sociaux et de santé mentale, les milieux d'enseignement, les milieux de travail, les divers professionnels et plus largement le public, à l'importance du respect des personnes vivant avec des problématiques en lien avec la santé mentale et de leurs droits. Nous, les participantes au projet d'art conscientisant, voulons que notre œuvre collective soit un outil de réflexion critique permettant de comprendre les effets dévastateurs du non-respect de nos droits. Les conséquences des droits bafoués, peu importe où, ce sont l'atteinte de notre intégrité et une citoyenneté amputée. Chaque activité artistique comptait un cycle de 7 étapes. Le mot de bienvenue, l'énoncé du droit du jour, la lecture du témoignage en lien avec ce droit, l'appropriation du témoignage et d'éventuels commentaires, une visite à des œuvres du musée jugées pertinentes, la création, les réflexions et messages des participants, et enfin un bref retour sur la rencontre. Parmi les propos entendus dans le cadre du partage d'expériences, des courts passages ont été retenus en fonction de 5 droits explorés. Ça résume tout ce que c'est un parcours en psychiatrie. Je veux dire, c'est terrible, mais c'est ça. Mais on n'a pas besoin d'isoler ou attacher pour ressentir qu'on n'est rien, qu'on est comme un animal. C'est comme, quelle sorte de société qu'on veut? Est-ce qu'on veut une société où juste un petit pourcentage de gens qui vivent dans le boîte
fait des choses et le reste fait rien et vivre son bien-être social. Pour moi, la dignité, c'est très fragile. Quand tu fais un passage dans le milieu de la psychiatrie, ils détruisent beaucoup cette estime de soi, la paix en soi que dans le fond, il faut cultiver chaque jour. Mais en psychiatrie, c'est très bafoué. C'est plus une personne. Tu es là et puis tu subis un peu. La danse m'a donné plus que les êtres humains voulaient me donner. C'est vraiment chiant de se faire détruire pour avoir à se reconstruire, puis c'est choquant, mais on est fiers aussi en même temps. Puis bon, il y a des gens extraordinaires aussi qui luttent avec toi. C'est ce qui fait aussi que tu connais des gens qui ont une grande valeur parce que pour eux, c'est important la dignité, c'est important qu'ils reconnaissent aussi le fait que tu as été brisé. Tu le vois, les portraits, au fond, là, où le plus grand chose dans le tableau, c'est la personne. Ça, c'est Paul Kane. Paul Kane a un grand respect pour les Premières Nations. Les œuvres que Joanne nous a montrées, c'était en lien avec les Autochtones, le fait d'être considéré comme une seconde zone. Ça, c'est quelque chose qu'on parle de respect tout de suite. Aussi médical, que c'est connu, le regard change, l'attitude change, les comportements changent. C'est comme de rentrer dans un univers où tout de suite tu sais exactement, tu n'es pas considéré. Ça, ces gens-là, souvent, sont rendus à un point où la seule chose qui leur reste, c'est leur humanité de base. Comme tu es là, c'est pas bon, on va t'arranger, nous autres, on va t'organiser. Comme c'est renvoyé. Les gens oublient le côté humain parce que quand tu vois ça devant toi, tu es comme sensible, tu ressens quelque chose. Mais les gens ont peur de cette humanité de base. Peut-être on s'arrange pour encadrer ça, puis que ce soit des mécanismes sociaux pour. On nous encadre, puis plus avec l'informatique, on dit que tu prends tel médicament, fait que tu arrives à l'hôpital, puis tu es déjà jugé, tu n'es pas respecté. Au lieu d'essayer de te parler, ben ils t'isolent, puis ils regardent ton comportement, puis si tu es en crise, en colère, ben là, ils te donnent des piqûres pour te calmer, ou ben ils t'attachent. Là, tu es en colère, puis tu n'as pas le droit d'être en colère. Tu dis, ben attachez-moi pas, ça me fait mal. Puis il continue de serrer, tu sais. C'est comme il ne t'écoute pas. C'est agressif. Moi, je leur pardonne pas. C'est trop dangereux pour l'humanité de chacun des personnes qui rentrent dans leur nez. C'est plus loin que le citoyen de deuxième classe. Ils considèrent les gens comme des sous-humains. Je revois ce regard de mépris pour ce que tu devrais être et que tu n'es pas. Ça, c'est des problèmes avec les hôpitaux. Done too much beaucoup. You're over-medicated. It's terrible. They over-medicate everywhere you go. And les personnes font ça avec vous. It's not easy. C'est pas facile. C'est une viole, carrément. Dans le vrai monde, si quelqu'un faisait ça sur le mur, nous autres, là, il serait arrêté, c'est qu'il serait une crime. Pourquoi les professionnels de la santé seraient hors la loi? C'est pas pardonnable, c'est pas acceptable, tu fais pas. Point final à la ligne. Moi, j'animais une consultation et au fur et à mesure que le monde parlait, c'est comme tout est cool. Là, il y avait 3 personnes qui réalisaient qu'ils ont vécu la même chose avec le même médecin, psychiatre. Donc, il y a question de pouvoir aussi à l'intérieur des systèmes, malgré toutes les démarches, puis même à l'interne, cette personne-là est toujours en place. Quand on est dans le système de la santé psychiatrique, on est pris dans un filet, puis il y en a qui s'en sortent, mais d'autres restent pris. Le filet, c'est plus comme un genre de toile de fond, de tissu social.
toute façon, on peut tisser dans les deux chemins possibles. Le côté qui est vraiment beau, là, que c'est la notion de prendre soin de quelqu'un. Puis l'autre côté, il y a un terme utilisé depuis bien longtemps, fureur thérapeutique, comme d'agression thérapeutique. T'es malade, il faut te contrôler. Pour te guérir, c'est nous autres qui savons qu'est-ce qui est bon pour toi. C'est difficile d'avoir de la sécurité quand tu te sens pas bien, tu sais. La police, c'est pas la meilleure affaire parce que j'ai appelé la police, mais c'est pas eux autres qui m'ont aidé, tu sais. Ils m'ont envoyé à l'hôpital. L'hôpital, c'est pas ça qui m'a aidé. Moi, je me dis, si je me sens encore envahie par la peur, où je vais aller la prochaine fois parce que je veux pas faire ça, tu sais. Pour moi, le consentement éclairé, c'est comme utilisé par les professionnels, mais que c'est pas mis vraiment en action. Quand tu consultes, on ne donne pas vraiment l'information exacte et puis on fait un peu ce qu'on veut avec toi. Il faut que tu suives un peu le médecin, ce qu'il va décider pour toi dans les ordonnances et tout. Puis que les droits, on essaie qu'ils soient respectés, mais que c'est difficile à ce niveau-là. Qui entre dit ici? J'ai rien ajouté à ça, mais il reste à faire appliquer l'article du Code civil qui parle du consentement libre et éclairé, surtout du droit à l'inviolabilité de la personne. Moi, le consentement libre et éclairé, il n'a pas eu, parce qu'ils ont poussé pour que je signe le papier, l'accueil fermé. Ils m'ont rien expliqué, ils m'ont dit, pas de signe, that's all. Souvent, ils pensent que parce qu'on est perturbé, on ne comprend pas tout, puis on ne sait pas ce qui est bon pour nous autres. Mais même si on est dans cette position-là, s'exprimer honnêtement envers nous autres, ça nous amène comme une prise de conscience, c'est comme un rappel à la réalité, c'est même thérapeutique de respecter nos droits. Consentement libre, véritablement libre, implique une reconnaissance de notre droit de choisir et aussi donc notre capacité de choisir jusqu'à refuser. Quand les îles du pouvoir des psychiatres, jusqu'où ça va? Parce que les autres, on ne donne pas du pouvoir, ça c'est absolu. Puis ça se demandait s'ils détiennent les compétences voulues pour agir comme ça, pour ne pas avoir de docteur pour nous traiter comme ça. La punition du fou est le statut prescrit par ceux qui sont supposés savoir ce qui est bon ou pas bon pour nous. La liberté est une forme de désobéissance pour s'approprier un espace où on peut être un temps soit peu. L'étendard de la liberté est celui du courageux, de celui qui sait se dresser seul. C'est le prix à payer. La liberté, elle, n'a pas de prix. Pour moi, c'est la liberté d'être qui l'on est. Il dit c'est des injustices, un contrôle, un abus de pouvoir, abaisser quelqu'un, impossibilité d'en parler à personne, contrôler quelqu'un, tentative d'humiliation, sentiment d'avoir échoué, échec. Et là, c'est une phrase que j'ai retenue. C'était marqué en psychologie au Cégep, on appelle ça, ils disent « Il n'y a pas de liberté sans égalité ». Égal parce que différent. Oui. J'ajouterais droit à la distance. La personne qui témoigne nous fait ressentir l'injustice, que les comportements sont souvent interprétés de façon dangerosité, mais qu'il y a autre chose dans le senti de la personne, une quête de liberté. Un tableau entre ce qui existe au niveau de la psychiatrie et de la prison. Liberté n'égale pas l'incarcération, n'égale pas psychiatrisation. Liberté pour moi, c'est d'être libre dans mes pensées, dans mes actes, dans mes droits, dans mes paroles. Par-delà les frontières, les prairies et la mer, dans les grandes noirceurs, sous le feu des chasseurs,
dans les mains de la mort, il s'envole encore. Comme déprécier, dévaloriser dans sa société. Dans ce cas-là, ça nous montre à la société qu'on est capable de se réaliser, donne la chance de se faire valoir. Par un schème comme aujourd'hui, on va sensibiliser la population de plus en plus, même les soignants soient sensibilisés. Moi, je pense que la réapplication du pouvoir passe par la résilience. Moi, si je comprends bien ce que veut dire le mot résilience, mais pour moi, c'est guérison. Aussi absurde que ça peut apparaître aux yeux des autres, chaque personne possède leur propre réponse. Il y a une forme de réalisation de soi à travers ça. On apprend à se connaître, à se découvrir. En même temps, les autres apprennent à nous connaître. Une forme de communication. C'est un projet justement qui donne le sentiment de reprise du pouvoir. Je parle d'empowerment. Je ne vois qu'à ça en santé mentale, parce que moi, je ne me dirais même pas qu'il faudrait que les gens aient du respect pour nous en santé mentale, parce que je pense qu'on est des citoyens, c'est tout. Puis qu'on nous doit le respect. C'est un droit fondamental, inné. Nous, il faut se reconnaître. Les gens qui luttons, qui ont assez de courage pour se lever et dire c'est assez.